Bakongo d'Afrique, Bakongo de la diaspora, bonjour. Nous nous réjouissons de la réapparition sur la vue publique de la RDC de Né Mwandantsemi. Nous sommes très contents parce que nous l'avons annoncé mort pendant 2 ans et nous sommes dans la joie. Mais nous ne sommes pas dupes. Ayant regardé les vidéos de sa réapparition aux côtés de M. Elengankoy, je crois, si je prononce bien le nom, nous avons les premiers mots de Mwandantsemi étaient révélateurs. D'ailleurs, il les a prononcés avec sagesse et intelligence, parce que tous les couteaux étaient aiguisés. Beaucoup l'attendaient au tournant. Nous nous réjouissons que cette étape puisse être franchie avec sagesse. Mais on dirait le fait de dire que je vais travailler avec la gauche et avec la droite, ça n'avait pas plu à un niveau, puisque quelque temps après, on a entendu qu'il a été arrêté et qu'il avait passé la nuit à Makala, qu'il a fait un malaise, on l'avait conduit à l'infirmerie de la prison et on l'a libéré après. Donc nous voyons qu'il est dans une situation difficile, que l'épée Damoclès pèse toujours sur sa tête. Donc je pense que ceux qui ont facilité sa réapparition veulent l'utiliser dans une direction qu'il souhaite. Mais connaissant l'homme, hein, connaissant Né Mwandantsemi, je pense que les premiers mots n'ont pas plu au lobby ou au groupe d'influence caché derrière. Voilà pourquoi il a séjourné à Makala. Donc c'est en quelque sorte disons que c'est un rappel à l'ordre psychologique. Donc, vous voyez, donc voilà pourquoi nous disons au Bakongo de bonne volonté d'ouvrir des blogs, d'ouvrir des sites, de faire des propositions. Nous pensons que Mwandantsemi doit voler plus haut que le soleil. Si Mwandantsemi vole bas, ça sera dangereux pour lui. Il doit voler plus haut que le soleil, éclairé. C'est parce que les uns et les autres sont tellement bas et ils ne voient pas ce qui se passe autour. Ils n'arrivent pas d'abord à régler le problème, parce que Mwandantsemi n'était pas là quand il y a eu des élections. Ah, les uns ont triché. On dit que les uns ont triché, donc à l'élection présidentielle, et à l'élection législative et aux élections locales. Donc Mwandantsemi n'était pas là. Donc jusqu'à là, le contentieux électoral est là. S'ils pensent que s'il y en a qui pensaient qu'ils pouvaient écraser les uns et les autres, ils se sont rendus compte que c'est un peu difficile parce que moi, l'autre, laissons Mwandantsemi tranquille parce que Fayulu a le peuple derrière lui. Et on voit le peuple chanter à chaque meeting, Pesa biso mindu qui est, Pesa biso mindu qui est. Donc la situation de la RDC est bloquée. Mais il faut de l'apaisement pour sortir par le haut. Mwandantsemi s'il peut jouer ce rôle-là, je pense que la RDC lui sera reconnaissante. La RDC lui sera reconnaissante. Donc moi, si Mwandantsemi peut jouer ce rôle, mais pour cela, il doit voler plus haut. Parce que d'un côté, ceux qui ont volé les élections, ils ne veulent pas céder. De l'autre côté, ceux à qui on a volé les élections, donc le peuple et Martin Fayulu, ne reculent pas non plus. Donc, l'affrontement est à éviter. Parce que l'affrontement ne profitera qu'aux lobbies qui sont derrière. Donc, disons que Martin Fayulu a
l'expertise en lui. Il a travaillé dans une multinationale américaine. Donc, la RDC a du pétrole. Ils ont découvert beaucoup de pétrole au niveau du lac Albert et puis dans le Congo central. Donc, il peut être utile. Donc, vous ne pouvez pas écraser quelqu'un de cette envergure, comme ça. Il est question d'une élection. Les contentieux électoraux, on a toujours trouvé des solutions. Il y a toujours des solutions pour des contentieux électoraux. Donc ça ne peut pas entraîner la guerre dans un pays. Donc il faut trouver une solution, sortir par le haut. Donc s'il y a une proposition que nous allons faire à M. Mandateni, c'est plutôt d'aller revoir le projet qu'il avait mis en place avant les élections présidentielles, qui parlait de glissement et d'une transition, je crois, de 2 ans. Donc d'enlever glissement, de remplacer glissement par, euh, disons, par sacrifier la mandature actuelle, transformer la mandature actuelle par une transition démocratique pour l'apaisement. Parce que de toutes les façons, les élections ont été organisées, les listes n'ont pas été révisées, donc tout était chaotique. Et le vainqueur des élections a été déclaré perdant, le perdant vainqueur, disons, les bannis, les désavoués se retrouvent avec la majorité parlementaire, la majorité aux élections locales. Vous voyez ce que ça fait? Donc, vous ne pouvez pas rester à défendre vos positions. Parce que si c'était facile, commençons par ceux de Fayoulou qui attendent le mot d'ordre. Le peuple n'attend pas le mot d'ordre. Parce que l'élection présidentielle, c'est un contrat entre une personne et son peuple. À partir du moment où le peuple avait constaté que le résultat des urnes n'était pas conforme, le résultat plutôt prononcé par proclamé n'était pas conforme au résultat sorti des urnes, le peuple devait se mettre dans la rue. Et ça devait partir, c'est ça, le soulèvement populaire. Mais n'attendez pas qu'on vous donne un ordre, parce qu'en face, ils vont se préparer aussi. Et c'est ça qui se passe. C'est pas maintenant que vous allez parler de soulèvement populaire. Le soulèvement populaire, c'était quand ils avaient triché, quand ils avaient proclamé, ou quand le Conseil constitutionnel avait validé. C'est là où il fallait faire le soulèvement populaire. Et de l'autre côté, en face, ceux qui disent oui, on a gagné, oui, on a la majorité, tout, ben, si vraiment c'était facile pour vous, si vous avez réellement gagné, mais que fait le peuple derrière Fayoulou? Vous n'avez pas gagné. Le peuple qui est là-bas, s'il y a, y a un témoin, il y a une chose que vous ne pouvez pas tromper, c'est le peuple. Voyez, vous étiez désavoué partout. Vous avez signé des alliances, mais vous êtes incapable de mettre en place un gouvernement. Ça fait plus de 100 jours que le pays est sans gouvernement. Vous voyez, donc, de part et d'autre, je pense que Mwandansemi doit voler plus haut pour éclairer, mettre en lumière tous ces points d'ombre, voilà, et leur dire la vérité. Donc, il faut transformer la mandature actuelle en une transition démocratique pour réviser les listes électorales, pour préparer toutes les conditions possibles pour les futures élections. Même, il faut sacrifier les élections, les résultats sortis des urnes, les élections législatives. Donc, mettre en place une assemblée en fonction des pourcentages. Les partis politiques tant de pourcentage, les partis, les ONG tant de pourcentage, les machins tant de pourcentage. Voilà ce qu'on peut faire. Et il faut réintégrer aussi la diaspora. Voilà. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il faut éviter les parlements de province. Il faut aussi faire un consensus, parce que c'est ceux-là qui vont réviser les listes électorales. Ou soit on met pouvoir, opposition et les ONG. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà. Donc il faut
à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nemonatsemi doit être à la hauteur. Nemonatsemi doit voler haut, plus que au niveau du soleil. Donc Nemonatsemi doit montrer aux uns et aux autres leurs contradictions. Et s'il y a une chose qu'il peut faire, c'est de prendre son bâton de pèlerin, commencer par la diaspora, voilà, demander au président actuel, à ceux-là qui sont là, voilà, de l'autoriser à descendre dans la diaspora, rencontrer les leaders politiques de la diaspora, Kasavubu, Madame Landou, le vieux Mbanda, et le vieux Ngwanda et tous ces autres-là, même le monsieur qui fait des bonnes analyses, là, monsieur Kebekimpele, voilà, rencontrer tous ces gens-là, organiser des rencontres avec la diaspora, avec les leaders, des combattants, et ainsi de suite. Expliquer, voilà, discuter, faire des propositions. Donc, retourner au pays, écouter Faïlou, surtout l'écouter, ne pas lui imposer quoi que ce soit, ne pas lui imposer quoi que ce soit, l'écouter, lui demander une sortie de crise. Et écouter aussi Kabila, hein, lui demander une solution de sortie de crise, rassembler tout cela, faire une proposition et remettre ça au président Tshisekedi. C'est à lui de prendre une décision de trancher. Donc, voilà un peu ce que, s'il y a quelque chose qu'il peut faire, c'est ça. C'est-à-dire faciliter l'apaisement. Imaginez, Kabila, Tshisekedi, et puis Faïlou, la main de la main, Mwanantsemi, le bras levé au ciel. Ah, réconciliation, c'est fini. Mais ça amènera l'apaisement. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Donc, Mwanantsemi doit voler plus haut. Mwanantsemi doit éviter d'être plus bas que la terre au niveau des tensions. Voilà. Parce que actuellement, il sort de la logique d'écraser Fayoulou. Fayoulou est dans la logique de soulèvement, de chasser ceux qui sont au pouvoir. L'affrontement amène à la destruction du pays. Donc il faut se dépasser, se surpasser. Mwanantsemi ne doit pas naviguer dans des eaux troubles. Il doit voler plus haut que le soleil. Il doit montrer les uns et les autres leurs contradictions. Donc voilà. Et puis chercher aussi dans ces démarches à rencontrer l'ambassadeur des États-Unis, de la RDC, à rencontrer les pays limitrophes, à rencontrer la SADC, l'Afrique du Sud, ainsi de suite. La position de Mwanantsemi est compliquée. Parce que moi j'ai un peu peur, il ne faut pas qu'on le pousse, voilà, dans leur direction, parce que les uns et les autres peuvent le pousser. Parce que le monsieur est populaire, Fayoulou est du Bandundu Mwanantsemi du Congo central, ses deux frères, le Congo central, on peut dire, il n'y a que Mobutu qui avait séparé, qui a dit Bandundu, mais avant c'était le Bas-Congo. Donc c'est les mêmes peuples qui se retrouvent là. Vous voyez, donc il y a des Bas-Congo là-bas, les Bas-Congo sont plusieurs. Ethnies, machin, vous voyez, donc c'est des peuples qui se retrouvent. Donc on peut utiliser Mwanantsemi pour, en quelque sorte, annihiler ou anéantir. C'est ce qu'on est en train de tenter avec Katumbi. Donc Katumbi, pour que Katumbi puisse essayer d'annihiler au niveau de Lubumbashi Fayoulou. Donc ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que l'élection présidentielle, c'est un contrat entre une personne et son peuple. Voilà. C'est lui qui a été candidat. C'est lui qui a signé ce contrat. Mais moi, je pense qu'il faut aller vers l'apaisement. Pas vers l'affrontement. Vers l'apaisement. Voilà, s'il peut jouer ce travail, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, Mwanantsemi doit, en quelque sorte, servir de, comment on appelle, de croix de transmission. Mwanantsemi doit faciliter le déblocage. N'oublions pas aussi, hein, Mwanantsemi n'est pas un saint. Tu vois, il y a des choses qui sont, il y a des erreurs aussi
On apprend, en politique, on apprend par des erreurs. Moi, Dansemi, on ne peut rien lui enseigner sur le plan spirituel. Parce que sur le plan spirituel, il n'y a que lui qui a vu ses anges. Mais sur le plan politique, on n'a pas besoin d'un messie. Sur le plan politique, on a besoin d'un homme providentiel, l'homme qui a un projet. Le projet doit montrer l'avenir du droit. La politique, c'est pragmatique. Voilà pourquoi beaucoup se cassent les dents. Donc la politique, il faut vraiment une bonne analyse et une réflexion. Mon enseignant, ça fait 2 ans qu'il était absent de la scène politique. Il faut une analyse, il faut une réflexion. Voilà pourquoi nous disons que les Bakongo doivent ouvrir des blogs, des sites ou balancer des propositions sur le site de Bundudia Congo ou Bundudia Mayala pour essayer de, de pousser ses conseillers à la réflexion. Surtout, Manansemi doit écouter ses conseillers. Ne plus faire comme hier, parce que hier, il y a des choses qu'on pouvait éviter. Manansemi pouvait éviter ça. Ce qui nous est arrivé, on pouvait l'éviter. Les Congo, du Congo Brazza, les Balari disent Lukanto waenda yandikaka wayetengama. Nto waenda yandikaka wayetengama. Quand vous regardez dans la nature, rares des rivières qui sont droites. Rares. Il n'y a même pas la droiture, c'est une exception. Il y a toujours des bifurcations, des contournements, voilà, des déviations, voilà, c'est ça. Donc il faut apprendre. La nature nous apprend beaucoup de choses. Les Congo disent aussi, vous n'êtes comme un Nkadi, vous n'êtes moins Maungu. Ceux qui vont à la chasse le savent très, très bien. Avant de tirer, il faut voir les cornes. Si tu ne vois pas les cornes, tu ne tires pas. Il faut demander même à celui qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu vois? Ah, moi je vois les cornes. Ah, toi tu vois. Ah non, moi je ne vois pas les cornes. Mais si tu vois le feu, mais si tu vois l'herbe bouger, ne tire pas, tu peux tirer une personne. Bole Bantu. Bukakan Songo. Bole Bantu. Donc nous les Bakongo, on doit aussi apprendre. On doit apprendre. Il faut apprendre de nos erreurs. On ne va pas jeter des pierres à Mwananzemi. Mais sur le plan politique, Mwananzemi doit plutôt écouter ses conseillers. Sur le plan spirituel, il n'y a que lui qui a vu ses ancêtres, qui a vu Dieu, qui a vu les génies. Nous, on ne les a pas vus. Mais sur le plan politique, c'est tout un peuple qu'on appelle. En un clin d'œil, vous vous retrouvez dans une situation difficile. Donc, avant de prendre une décision, écoutez les conseillers. Écoutez les conseillers. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Je le dis parce que je suis au Congo. Ça m'a fait très très mal de voir notre guide spirituel se retrouver dans une situation difficile. Être emprisonné, être fugitif. Il y a des choses qu'on pouvait éviter. Il doit prôner l'amour. Les Bakongo doivent être ce boa qui doit avaler les autres peuples pour qu'on soit un. Donc, nous devons apprendre de nos erreurs. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu l'ouverture, lorsque Manansem était descendu dans le Congo central, donc moi je pense que c'est là qu'on avait raté. Mais à quelque chose, malheur est bon. On doit apprendre de ces erreurs. Il y a eu trop de laisser aller. Trop de laisser aller. Le chef doit écouter aussi les conseillers. Le chef spirituel ne peut pas guider les gens sur le plan politique. Sur le plan politique, il faut écouter. Comme disait l'autre, je crois, je ne sais pas si c'est qui l'avait dit, si lui il avait vu loin parce qu'il s'était mis sur les épaules de géant. Donc il faut monter sur les épaules des conseillers. C'est les conseillers qui
qui font parfois un bon chef politique. La politique, c'est tellement compliqué. Il y a des retournements en politique. Donc là, Mohamed se retrouve dans une situation où il peut, en quelque sorte, changer cette image du passé. Donc il faut que Mohamed profite de cela. Profite de cela. Il faut que Mohamed se sert des leçons du passé. Rata Bantou. Il ne faut plus prôner la division. Le Congo-Brazzaville, moi je suis du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, c'est une mosaïque humaine. La France a mené des Ouest africains. Les miliciens étaient d'originaire du Sénégal, Mali et tout ça. Donc, tous les gens qui travaillaient dans les commis administratifs, qui travaillaient dans les compagnies sociales de l'État, c'était des gens qui venaient du Dahomey, qui venaient du Nigeria, qui venaient du Togo, de Côte d'Ivoire. Donc, les Bakongos sont là. Le Congo-Brazzaville, c'est une mosaïque humaine. Les Bakongos sont nulle part au Congo-Brazzaville. Donc, vous engagez une guerre, il faut connaître déjà la réalité. La RDC, c'est la même chose. La même chose, la construction de chemin de fer Matari, Kinshasa, beaucoup de Ouest-Africains sont venus. Beaucoup d'ethnies qu'on appelle ethnies là, ce n'est pas des ethnies, c'est des ethnies fabriquées. Donc, lorsque vous engagez, on s'engage dans des combats, il faut connaître déjà la réalité politique et sociologique du pays. Donc là, c'est très délicat. Donc, on doit se servir de leçons du passé. De leçons du passé. Il faut aller vers l'unité. Ça ne sert même plus les taximens de Dar es Salaam. Ça ne sert même plus, ça. Voilà. Donc, il faut aller vers l'avant, bâtir un pays uni. Mais les Rwandais ne sont pas venus en RDC par hasard. C'est comme les Béninois, les Sénégalais ne sont pas venus au Congo-Brazzaville par hasard. Donc, c'est à nous. On est tous des Noirs. On peut vivre ensemble dans un même pays. Mais il faut un projet politique, un projet qui doit unir. Voilà ce que j'avais à dire. Mais s'il y a quelque chose que Mohamed peut apporter actuellement pour son pays, s'il faut qu'il vole haut, qu'il montre aux uns et aux autres leurs contradictions et d'appeler à l'apaisement. Imaginez Mohamed Nsemi, Kabila, Tshisekedi, Fayoulou, la main dans la main, prôner l'unité et l'apaisement. C'est ça que le peuple de la RDC attend. C'est ça que nous voulons tous. Mais actuellement, le pays est sans gouvernement. Actuellement, on parle de ouais, soulèvement. Faut se dépasser. Fayoulou a l'expertise. Il a travaillé dans des multinationales. La RDC a beaucoup de pétrole. On aura besoin. On aura besoin de son intelligence. Il faut éviter l'affrontement parce que l'affrontement détruit un pays. Mais allons-y vers l'apaisement. C'est un Congo, du Congo-Brazza qui le dit. Excusez-moi pour ce que je viens de dire parce que je n'ai pas de leçon à donner aux uns et aux autres. Mais à un certain moment, nous sommes tous des Africains. Parce que la RDC, si la RDC change, beaucoup de choses vont changer en Afrique centrale. Je mesure un peu les enjeux qui sont en RDC. Parce que les enjeux qui sont en RDC sont colossaux. Donc c'est aux gens de la RDC d'être à la hauteur. Mohamed Nsemi doit être à la hauteur. Mohamed Nsemi doit être à la hauteur. Sur le plan spirituel, on n'a rien à enseigner à Mohamed Nsemi. Il connaît plus que nous tous. Mais sur le plan politique, on n'a pas besoin de Messie, mais on a besoin d'un homme providentiel avec un projet qui montre l'avenir du doigt. Je veux vous amener là-bas. Et ce projet-là, Mohamed Nsemi l'avait bâti, voilà, avant la présidentielle. C'est le moment de le remettre sur la table, de dire les uns et les yeux dans les yeux. Si vous étiez capable, moi je n'étais pas là, on ne pouvait pas arriver là. Le soulèvement que vous appelez, il fallait le faire lors de la proclamation ou lorsque le Conseil constitutionnel avait validé ces résultats. Et ce n'est pas maintenant. Et vous autres qui vous dites qu'il faut écraser Fayoulou, mais le peuple est derrière lui. Ça fait plus de 100 jours, il n'y a pas de gouvernement. Et le peuple boude, même votre majorité à l'Assemblée. Et vous voyez, donc il faut apaiser.
apaiser pour que le pays gagne. Voilà ce que j'avais. Je demande à tous les Bakongo de bonne volonté, parce qu'il y a des Bakongo Bimbumbulu aussi, de mettre en place des projets pour aider notre frère qui puisse sortir par le haut. N'oublions pas, il a l'épée Damoclès, parce qu'on va le pousser. On va le pousser. Ils savent qu'il est fragile psychologiquement, parce que la maison a été détruite, tout ce qu'il a bâti, tout a été détruit. Parce qu'à un certain moment, il peut se dire, je suis un homme, pourquoi pas aller bouffer, moi aussi. Voilà. Mais c'est à nous de lui rappeler, parce qu'il a un peuple derrière. Il a un peuple de beaucoup croient en ses enseignements. Beaucoup. Aux Antilles, partout. Donc, Manzil doit être à la hauteur. Merci, au revoir.